Bonjour, on est le 4 mai 2024. Je reviens sur un débat que j'ai suivi sur France Info là, entre Thomas Legrand qui est à Libération et qui est aussi sur France Inter avec un monsieur qui s'appelle Didier Lepski. Je ne sais pas si c'est Lepski, qu'il m'excuse si j'ai écorché son nom, Didier Lepski, concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Ben, bon, c'est même pas une guerre, comme j'ai dit l'autre fois, c'est pas une guerre, hein. Là, c'est simplement un massacre parce que le Hamas, ce n'est pas une armée. C'est juste quelques individus qui ont des guenilles, qui se battent. Voilà, c'est pas une armée. Il doit être une vingtaine de personnes ou une quarantaine de personnes au maximum, quoi. L'autre fois, j'avais dit 20 000, mais je pense qu'ils ne sont pas 20 000. Mais M. Lepski disait pourquoi on se focalise sur cette guerre-là, sur Israël tout le temps. Mais c'est parce que c'est Israël, c'est un pays qui est soutenu par tout l'Occident. L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et toute l'Europe, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et le Japon et la Corée du Sud. Bon, c'est vrai que ces deux pays-là ne font pas partie de l'Occident, mais ils font partie idéologiquement de l'Occident. C'est la raison pour laquelle dès qu'Israël fait quelque chose, on le critique, hein. Parce que ce qu'ils font là, ils sont soutenus, je rappelle, par les États-Unis et toute l'Europe. Et tout l'Occident, on va dire. Tout l'Occident soutient Israël dans ce qu'il fait. C'est pour ça que d'ailleurs, jusqu'à présent, les Palestiniens ne peuvent pas avoir d'État. Parce que chaque fois qu'on critique Israël, on nous remet l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, le monsieur, il rappelait encore qu'il y avait d'autres guerres dans le monde, telles que la guerre au Yémen, la guerre en RDC, la guerre au Soudan. Je suis d'accord, mais ces guerres-là, elles ne sont pas soutenues par tout l'Occident. Et ces gens-là, ils achètent des armes à des trafiquants d'armes, mais il n'y a pas un pays particulier qui les soutient à 100% comme fait les États-Unis par rapport à Israël, ou comme fait l'Allemagne par rapport à Israël, ou comme fait la France par rapport à Israël, ou comme fait l'Angleterre par rapport à Israël. C'est des guerres, effectivement, c'est des guerres civiles. Au Soudan, c'est une guerre civile. Au RDC, c'est une guerre presque civile entre aussi le mouvement M23. Le Yémen, c'était entre l'Arabie Saoudite et les rebelles Houthis du Yémen. Mais ça, ces pays-là, ils ne sont pas soutenus par tout l'Occident. C'est juste une guerre entre deux pays comme ça et quelques individus. Mais parce que le problème, c'est ça, c'est que ces guerres-là, on en parle moins. C'est vrai, c'est des guerres atroces, je ne dis pas le contraire. Mais le problème, c'est que Israël est soutenu par tout l'Occident, je répète encore. Et pourquoi cela? C'est parce que les sionistes sont infiltrés partout. Je rappelle par exemple le CRIF en France. Il soutient Israël à 100%. C'est lui-même qui détermine la politique française d'Israël. D'ailleurs, on ne devrait même pas appeler CRIF, c'est-à-dire CRIF, c'est Conseil représentatif des institutions juives de France. Ça ne devrait même pas s'appeler Conseil représentatif des institutions juives de France. Il devrait s'appeler Conseil représentatif des institutions israéliennes en France plutôt, hein. Parce que, bon, je rappelle quand même qu'une chose, c'est que lorsque l'Europe sanctionne un pays tel que la Corée du Nord, tout l'Occident le sanctionne, y compris les États-Unis. Enfin, d'abord, c'est les États-Unis qui sanctionnent la Corée du Nord et tout le reste de l'Occident les suit, l'Europe et tout le reste. Et si les États-Unis, si l'Europe sanctionne la Russie, c'est tout l'Occident qui les suit, donc États-Unis y compris, en tête, ou même voilà. De tout l'Occident, je rappelle, c'est le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et toute l'Union européenne, quoi. Et si les États-Unis sont contre l'Iran, mais tout l'Occident sanctionne l'Iran. Et c'est ça le problème, c'est ces deux poids, deux mesures que les gens ne supportent plus. On parle du Sud global, mais le Sud global n'a pas vraiment de pouvoir, hein. C'est parce que c'est l'Afrique, c'est un peu l'Afrique, une partie de l'Inde et de l'Amérique latine. Mais ces gens-là, ils n'ont pas les pouvoirs militaires qu'ont les États-Unis ou de l'Union européenne, hein, parce que les États-Unis et l'Union européenne, c'est eux qui représentent la puissance la plus importante du monde. Militairement, je parle. Bon, la Chine on ne peut pas la sanctionner parce que la Chine est l'atelier du monde. Si jamais on sanctionne la Chine, c'est toutes les industries c'est toutes les industries occidentales pardon, qui vont péricliter. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à sanctionner la Chine. Effectivement, il y a les Chinois qui sont en bisbis, qui massacrent les Ouïghours, on est d'accord. Mais là-bas aussi, la Chine n'est pas aidée par un autre État. C'est la Chine qui le fait tout seul.
ainsi que par rapport au Tibet. C'est la Chine qui le fait tout seul. Mais là, c'est l'Occident qui soutient Israël. C'est ça le problème en fait. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, on n'arrivera pas à une situation normale. Ça va être une catastrophe totale. Et, euh, et d'ailleurs, on rappelle qu'Israël, c'est un pays nazi. C'est un pays nazi. Et M. Didier Lebski, qu'il m'excuse encore si j'écorche son nom, disait oui, effectivement, il y a d'autres guerres dans le monde. Je suis d'accord avec lui. Mais et qu'on ne critique pas ces guerres-là. Ni si on les critique, mais le soutien n'est pas le même. Le soutien n'est pas le même. Et il disait que oui, on n'a pas de compassion des soldats israéliens comme on a de compassion avec les soldats du Hamas ou des soldats palestiniens. Mais c'est normal. C'est comme si on disait qu'il fallait avoir de la compassion des Américains lorsqu'ils bombardaient avec les B-52 le Vietnam, qu'ils y balançaient du napalm et de l'agent orange. Donc il fallait avoir la compassion pour les soldats, quelques soldats américains qui ont été tués par les Vietnamiens. Alors que les États-Unis ont détruit presque tout le Vietnam, détruisaient à l'époque, pardon, tout le Vietnam par l'agent orange, le napalm et les B-52. Donc il fallait avoir de la compassion pour quelques soldats israéliens tués par les Vietnamiens. Non, non. C'est comme si on disait aussi qu'il fallait avoir de la compassion pour les quelques soldats nazis qui ont envahi la France parce qu'ils étaient massacrés par les partisans. Que d'ailleurs les nazis traitaient de terroristes à l'époque. Hein. Les partisans, les résistants français étaient traités de terroristes par les nazis. Hein. Donc, oui, on nous dit chaque fois c'est de l'antisémitisme. Chaque fois qu'on critique Israël, les sionistes, ils vous disent que c'est de l'antisémitisme. Non, le danger, c'est que, moi je rappelle que le danger actuellement, c'est que les sionistes, ils sont infiltrés partout dans les médias. D'ailleurs, il n'y a qu'à les écouter dans les médias, aussi bien à France Inter, à RMC ou à BFM TV, à la chaîne 16 là, de chez Bolloré et C8. Donc, d'ailleurs, je rappelle encore que LCI, la chaîne d'information de TF1, je l'appelle Télé Ukraine parce qu'ils sont à 100% pour les Ukrainiens. Et la 16, la C16 là, de chez Bolloré est devenue Télé Israël. Hein, c'est comme si c'était I24. Hein. I24, c'est Israël 24 ou Radio Juif. Radio Juif. Donc voilà, ces chaînes-là sont des relais absolus d'Israël en France, des sionistes partout, c'est des sionistes. Et donc les sionistes, ils sont infiltrés partout, hein, dans les médias, partout quoi, donc, surtout dans les médias, parce que vous savez, dès que vous, de toute façon, quand il y a un débat, il suffit d'entendre une personne ouvrir la bouche, on est tout de suite, on peut tout de suite détecter s'il est sioniste ou s'il n'est pas sioniste. Hein. Et je rappelle une chose aussi, qu'il y a même des historiens israéliens qui sont en Israël, tels que des gens comme Shlomo Sand. Non, c'est pas Shlomo Sand qui l'a dit, mais il y a des historiens israéliens qui disent que Israël c'est un pays nazi et fasciste. Il y a plein d'historiens juifs qui le disent. Hein. Et il y a Shlomo Sand qui lui, même il avait dit qu'il voulait qu'il y ait un seul État du Jourdain à la mer, comme disent les Palestiniens. Donc il n'y a pas que les Palestiniens qui disent ça. Donc tous ceux qui disent que Israël ne doit pas être critiqué, non, c'est surtout les sionistes qui disent ça. Et je rappelle encore qu'ils sont dans les médias de tout l'Occident. Ils sont dans les médias de tout l'Occident. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir un débat serein. Dès que vous critiquez Israël, ça y est, ils vous sautent dessus. Hein. Je rappelle l'histoire de Dieudonné, et d'Alain Soral, bon, de Robert Forisson, ça c'est autre chose, Forisson, mais il y avait surtout Dieudonné, Alain Soral, et comment il s'appelle aussi l'Américain, Louis Farrakhan, qui ont subi les foudres des sionistes. Hein. À l'époque, quand ils ont critiqué Israël, quand ils ont dit que Israël certains juifs avaient participé, on ne veut pas dire tous les juifs, certains juifs ont participé à la traite des négrières. Hein. Donc on dit qu'on est antisémite. D'ailleurs, c'est quoi l'antisémitisme? Je répète encore, je redemande encore, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Parce que les sémites, ça veut dire simplement les habitants du désert. Je rappelle une fois qu'aussi, comment s'appelle l'ancien président de l'Égypte, Anwar el-Sadat, on lui avait dit un jour qu'il était antisémite, il a dit mais il ne peut pas être antisémite parce qu'il est sémite lui-même. Hein? Donc ça veut dire que lui-même, il fait partie des hommes du désert. Donc voilà, et M. Lebski disait que oui, Israël est un pays démocratique, c'est le seul pays démocratique du Proche-Orient. Je suis d'accord, Israël est démocratique, ça, à l'intérieur d'Israël, mais pour les Palestiniens, c'est un enfer, pour les Syriens, c'est un enfer, pour les Libanais, c'est un enfer. Il disait aussi que
il y a plus de juifs dans les pays arabes. Effectivement, la plupart des juifs n'ont pas été chassés dans les pays arabes, hein. Parce qu'en Syrie, il y avait une liberté de culte en Syrie, il y a encore une liberté de culte au Liban. Avant qu'on détruise l'Irak, il y avait une liberté de culte là-bas, hein. Et c'est surtout dans certains pays tels que l'Arabie Saoudite, si vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas tranquille. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Mais la plupart des juifs séfarades qui étaient dans ces pays-là n'ont pas été chassés, hein. Ils sont partis d'eux-mêmes en Israël. Par exemple, si on prend l'exemple du Maroc, au Maroc, ils n'ont pas été chassés, ils sont partis d'eux-mêmes. Et il y en a même qui reviennent maintenant au Maroc. Mais ils ont décidé d'eux-mêmes de partir en Israël, hein. C'est pas des gens qui les ont chassés là-bas. Donc là, c'est une manipulation de dire ça. Donc, après qu'il y ait pas des juifs maintenant dans les pays arabes. Je suis d'accord, mais ça c'est lié aux agressions israéliennes vis-à-vis des pays arabes et des Palestiniens, hein. Parce il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a quand même la mixité. Il y a des animistes, il y a toutes les religions. Si vous prenez l'Afrique, il y a c'est des pays démocratiques, il y a plein de pays démocratiques où il y a toutes sortes de religions. Si vous prenez l'Amérique latine, c'est pareil. Si vous prenez l'Asie, c'est pareil. Donc, il n'y a pas qu'à Israël qu'on peut être musulman, catholique et prier comme on veut, hein. Dans les autres pays, c'est pareil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.